Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous ceux qui me suivent. Je suis comme ça Kavo Ndam, je suis le papa de Kavo El Mouni Junior qui est ici devant moi. Et alors nous allons parler un peu de l'éducation qui concerne l'éducation à partir du retard et tout et tout. Hi everyone, my name is Kavo, I'm a dad to Kavo El Mouni Junior. Today is February 10, 2019. Nous sommes aujourd'hui le 10 février 2019. We're going to be speaking about education and how you can do about the late time. You need to be on time all the time. And les chaba kavun dam dauda tonton ba shika te YouTube ou Facebook. Dans ma shika nungu po punjunga na mina mbati ta El Mouni Junior nda Kavo El Mouni Junior wepa mankawana. Mbati ta tapong yiwa pumona. Donc, je suis un sujet très important, mon éducation, ne peut y avoir que pour pas mon pour que les gens pas ingérer, s'engager moi y quoi intangible, après mes familles ingérer na pinko to ngbe rapide. Donc, ta mina de ingérer au point de mon pour que les gens quoi pour nous voir mambu na machine famille yim comme quati et yimina pour capter vingt. Donc, il n'est pas responsable au acte de Wengen. Donc, comme j'étais en train d'expliquer, je m'excuse déjà parce que je parlais là le Bamoun. Donc, vivre d'abord au Cameroun et vivre toutes les ethnies au Cameroun. Moi, je m'appelle Kavundam, je suis Bamoun, je viens de Mangembo. C'est très important dans la province de l'Ouest, plus particulièrement dans le département du Noun. Et quand vous allez plus profondément, vous allez dans l'arrondissement de Malantoune. Et aussi, vous allez dans un village qu'on appelle Mangembo. Je suis fier d'être villageois de ce village, comme les gens ont l'habitude de dire. Donc c'est ça, être villageois, ça veut dire que je sors d'un village. Tant pis pour les autres qui arrivent dans les réseaux sociaux, ils sont des villas France, ils sont là et tout, et qu'ils ne veulent pas respecter leur village. Des fois même, ils ont leur maman qui n'arrive même pas à boiter et tout, qui n'arrive pas à marcher, qui n'arrive pas à s'habiller, n'arrive pas à montrer leurs photos sur les réseaux sociaux. Ça, c'est leur problème. Moi, je suis fier d'être de Mangembo par Mantambo. Je salue comme ça tous les gens de Mangembo par Mantambo. Et vive les Bamoun, vive les Boulou, vive les Béti, vive les Baram, vive les Baganté, et vive les Tchang, vive les Bafoussam. Vive tout le monde, en fait, les Bassam, Douala, Mbalmayo, autant pour moi les Béti, les Boulou, tout ça. Vive les Fulbé, les Zaoussa. Nous sommes unis au Cameroun sans discrimination. Il faut être fier d'où vous venez, que vous soyez Boulou, que vous soyez Toun, que vous soyez Bouddha, que vous soyez de n'importe quelle tribu. Il faut être fier. Donc pour cela, je vais parler de quelque chose avec Kavo El Mouni Junior. Vous savez, moi je suis très strict avec lui et puis pour cela, c'est pour son bien, pour qu'il soit bien demain, parce qu'il y a un problème d'emploi du temps, il est souvent en retard sur certaines choses et c'est très important qu'on parle. Alors, tu sais, moi je t'ai dit Kavo El Mouni Junior, tu voulais dire quelque chose, tu voulais saluer les gens? Oui, je salue tout le monde qui nous regarde, je salue mon grand-père et toute la famille qui nous regarde de Mangembo, Cameroun, partout dans le monde. Merci. Ok, donc je voulais parler de ça avec lui, donc on va parler des retards et tout. Et je disais à Kavo El Mouni Junior tout de suite que bon, par rapport au problème de retard, tu dois comprendre que souvent, quand on te dit d'être à l'heure, il faut que tu sois à l'heure. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la tolérance, une fois, deux fois, trois fois. On peut te tolérer une, deux, trois fois. Surtout, je vais prendre un exemple pour le travail ou bien pour l'école. Ici aux États-Unis, par exemple, quand tu es en retard, peut-être déjà 4 fois ou bien 5 fois, tu es prêt à être exclu. Donc, c'est très dangereux déjà de savoir ça parce que on met ça dans ton record, tout ce que tu fais. On arrive à convoquer tes parents pour savoir qu'est-ce qui se passe et tout. Et souvent même, ça peut arriver à ce qu'on te demande de changer d'établissement parce qu'on ne te veut plus l'année qui suit. Donc, c'est très important de le savoir. Et maintenant, par rapport à l'oubli, à certaines choses à savoir, peut-être quand on dit à un enfant de faire quelque chose, il ne le fait pas. Généralement en Afrique, nous on a ce qu'on appelle le fouet. Parce que nous sommes déjà des Africains juniors, tu dois le savoir que nous avons été colonisés par les Blancs. Déjà le français que je suis en train de te parler, ce n'est pas notre dialecte, nous sommes des Bamoun, il y a des gens qui sont des Bamileke. Nos ancêtres ne parlaient pas français au départ, ils ne parlaient pas anglais, nous avons appris ces langues-là. Donc voilà pourquoi nous devons toujours être fiers de représenter nos villages, comme on nous appelle des villageois.
Pour ceux qui se disent que c'est des injures, non, il ne faut pas prendre ça mal. Nous venons dans ces villages-là, c'est très important. Parce qu'il y a d'autres maintenant, quand ils apprennent le français, ils ont des diplômes, que ce soit le bac, doctorat, licence, ils se disent qu'ils sont arrivés, ils vont prendre des vestes et des cravates, se placer. Donc moi, je n'aimerais pas que tu copies ces actes-là, parce que ce sont des actes de vandalisme. Et puis ils insultent nos ancêtres et ce n'est pas normal. Donc tu dois être fier d'où tu viens, tu dois être fier que tu viens de Mangembu, tu es un Bamoun, déjà un, et tu dois comprendre qu'il n'y a pas de discrimination entre les Bamleke, les Bassa, les Bafang, les Baganté, les Tchang, les Boulou et les Eton. Parce que nous formons une même ethnie. Nous sommes un au Cameroun. Donc c'est très important de le savoir. Mais maintenant, tu avais la question à me poser. Tu me disais que pourquoi alors il se... Vas-y, je t'écoute. Donc, pourquoi continuer à se battre entre eux, tout machin. Voilà, donc Junior me demandait pourquoi il continue à se battre entre eux. Moi, je vais te dire une chose, Junior. Nous sommes africains, ok? Nous, en Afrique, nous critiquons trop les Blancs, les Occidentaux. On les critique que c'est eux qui font à ce qu'on se batte, on se tue, on fait ceci. Mais moi, je dis la base d'abord, parce que l'éducation, comme j'ai dit, fait partie de la base. Je ne peux pas t'éduquer quand tu as 30 ans, je ne peux pas t'éduquer quand tu as 40 ans. C'est très important de te dire ça. L'éducation fait partie de la base. Et maintenant, s'ils sont en train de se battre, c'est parce que nous, d'abord les Africains, on n'aime pas voir nos frères africains. Parce que moi, je vais te dire, si nous les Africains, on aimait voir nos frères africains, on ne devait pas prendre nos problèmes, aller exposer chez les Blancs. Et maintenant, quand on expose nos problèmes, c'est en ce moment maintenant qu'on revient maintenant avec les choses pour s'entretuer. Tu vas voir ce qui se passe au Cameroun. Est-ce que tu as vu les Français là-bas avec les armes pour tuer les gens? Les Blancs par exemple? Non. Mais pourquoi? Parce que nous-mêmes les Noirs, on ne s'aime pas entre nous. Donc nous-mêmes, on veut diviser nos frères parce que nos frères sont comme ça. Donc, ce qui veut dire que nous, les Africains, on doit s'aimer. Donc, je n'aimerais pas que demain, tu aies un problème avec un Boulou ou un Bassa parce que toi, tu es Bamoun. Non, ça n'existe pas. Nous sommes unis. Nous sommes un. Donc, tu dois comprendre ça. Nos ancêtres étaient un. Et on n'avait jamais ce genre de problème d'ethnie. Donc, tu dois comprendre qu'on ne divisait pas machin et tout et tout. Et même si il y avait ça dans le temps, mais je dis, on est en 2019, nous sommes au 21e siècle, nous devons avancer. Et voilà pourquoi maintenant il y a tellement ce qu'on appelle la discrimination parce qu'il y a des partis politiques. Et l'homme noir d'abord n'aime pas voir son frère. Tu vas voir ici aux États-Unis, il y a des élèves qui arrivent avec les visas F1. Donc ils viennent pour fréquenter. Et ils veulent changer leur visa pour avoir la carte de résidence, pour par exemple travailler. Parce que ici aux États-Unis, ceux qui viennent avec les visas F1 ont un part-time job. Ils n'ont pas un full-time job. Et maintenant, ils ne sont même pas déjà résidents. Ils sont résidents par rapport à leur visa. Parce qu'à partir de leur visa, on doit renouveler leur visa quand ils paient leur pension à l'établissement. Donc, ils n'ont pas ce qu'on appelle la green card. Donc maintenant, quand ils veulent maintenant transformer leur dossier en green card, alors qu'ils ont cette opportunité. Bon, quelqu'un qui est ici aux États-Unis, par exemple, comme moi qui est là depuis longtemps, qui connaît un peu ces ouvertures, peut l'orienter, ces informations, parce que c'est l'information qui est très importante. Qu'est-ce que nos frères ici font? Ils ne les orientent pas, mais ils cherchent encore à les escroquer. Donc ça veut dire que demain, si tu vois par exemple un Africain qui arrive ici et que tu vois que tu as l'opportunité de l'indiquer quelque chose, ou bien de l'envoyer quelque part pour que ça puisse l'aider ou lui donner une information qui est positive, mais tu n'as pas le droit de lui demander qu'il te paye de l'argent ou qu'il te donne ceci ou cela. Ou ton frère qui peut-être veut venir ici et que tu crois que tu peux l'aider, tu veux l'aider, tu l'aides. Donc c'est très important de te dire toutes ces choses-là. D'accord? Je crois que j'avais rendez-vous là, mais par rapport à ça... voilà, c'est déjà même passé, mais c'est pas grave. Ton éducation est très importante avant toute chose. Donc, c'est très important que tu essaies de comprendre. Alors, tu as d'autres questions? Non, non, c'est bon. Ok, donc, je vous laisse, vous qui nous avez suivis, Junior et moi. Donc, c'était comme ça le papa de Kavo El Mouni Junior. Vive toutes les ethnies, comme j'étais en train de dire, nous sommes unis et puis vivons dans la paix, que le Seigneur bénisse l'Afrique et le Cameroun tout entier. Et vive l'Amérique, vive les États-Unis d'Amérique que vous voyez là. Merci beaucoup et tous ceux qui nous ont suivis, c'était comme ça Kavundam, le papa de Kavo El Mouni Junior. Merci et au revoir.